Samedi soir, l'armée ukrainienne a délibérément effectué une attaque de drone FPV sur un véhicule civil transportant des journalistes russes loin de la ligne de front sur l'autoroute Donetsk-Gorlovka. Le correspondant indépendant d'Izvestia, Alexandre Martemianov, a été tué dans la frappe. 4 autres journalistes russes ont été blessés. Tous les journalistes se trouvaient dans une voiture transportant de l'aide humanitaire destinée à une église locale. Un des correspondants, qui a survécu à l'attaque ukrainienne, a partagé une vidéo de ce moment terrifiant. Au début, je n'ai rien compris du tout. Ce n'est que 15 secondes plus tard que j'ai repris mes esprits et me suis précipité hors du véhicule. Nous avons couru vers un bois. C'est alors que nous avons commencé à nous regarder l'un l'autre et à estimer qui était là et dans quel état. À ce moment-là, j'ai compris que l'un de nous manquait. C'était Alexandre. Les gars se sont précipités vers la voiture qui continuait à rouler. Il a été tué sur le coup. Le comité d'enquête de Russie a ouvert une procédure pénale après la mort du correspondant russe. L'enquête a pour but d'identifier et de traduire en justice les personnes parmi les formations ukrainiennes impliquées dans ce crime. Denis Pouchilin a salué la carrière d'Alexandre Martemianov et a déclaré que le journaliste décédé recevrait, à titre posthume, la médaille du courage pour les services rendus à la République populaire de Donetsk. Alexandre Martemianov est connu en RPD, car en 2014, il a pris la responsabilité de devenir correspondant de guerre. Malgré son jeune âge, il avait 24 ans à l'époque, malgré le fait qu'il avait suivi une autre formation, malgré le danger, il s'est rendu sur les lieux, il a filmé, il était sous les tirs, il a connu de nombreuses péripéties, mais on se souviendra toujours de son courage et de son désir d'aider les gens. Il a aidé les civils, parce qu'il était très difficile d'être un véritable habitant de Donetsk, du Donbass, et de se contenter uniquement de filmer et d'enregistrer les atrocités. Il a réussi à faire les deux. Les Nations Unies ont réagi en déclarant que l'organisation était opposée à toute attaque contre des journalistes. Le représentant permanent adjoint de la Fédération de Russie auprès de l'ONU, Dmitry Polyansky, a promis que la question du bombardement des journalistes russes ne passerait pas inaperçue. Nous évoquerons sans faute ce sujet lors de la prochaine réunion du Conseil de sécurité sur l'Ukraine. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que tous les coupables de ce crime seront inévitablement punis. Selon la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, les représentants des médias russes ont été délibérément visés par une attaque meurtrière du régime néo-nazi de Kiev. La Russie exige que cet assassinat reçoive une réponse appropriée du chef de l'UNESCO. L'assassinat délibéré de journalistes russes est un nouveau crime cruel venant s'ajouter à la liste des atrocités sanglantes du régime de Zelensky qui recourt ouvertement à des méthodes terroristes pour éliminer ses opposants idéologiques. La clique de Kiev assure la conscience la vie d'innombrables citoyens innocents, de personnes qui exercent des professions civiles, notamment de journalistes et de correspondants de guerre, victimes d'attaques intentionnelles dans le cadre de la campagne de terreur déclenchée par les barbares bandéristes contre la population civile russe et celle de leur propre pays. Gorlovka était le principal point de travail de Martemianov. Le média russe Izvestia note que le journaliste était toujours l'un des premiers à arriver sur les sites visés par des frappes ukrainiennes en RPD. Il montrait toute la vérité sur les crimes commis par le régime de Kiev contre la population civile, notamment celle de la ville de Gorlovka, qui est quotidiennement frappée par des bombardements ukrainiens. Ça ne m'étonne pas, on continue dans le 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire que si ça avait été un journaliste de la BBC, on aurait entendu toutes sortes de déclarations offusquées, horrifiées, on nous en aurait fait un scandale, mais à partir du moment où c'est un journaliste russe, eh bien, pour toutes ces organisations, eh bien, en fait, il ne compte pas, il suffit de voir que l'UNESCO n'a pas inclus dans son rapport concernant les crimes commis contre des journalistes à travers le monde, les nombreux meurtres, assassinats de journalistes russes depuis le début de l'opération militaire spéciale. Il faut bien se rendre compte que pour eux, à minima, ce ne sont pas des journalistes ou carrément, je pense qu'on est au stade ultra-raciste, ils ne les considèrent même plus comme des êtres humains. Je pense que là, vraiment, on en est quand même à plusieurs dizaines de journalistes russes tués depuis toutes ces années et il n'y a toujours aucune réaction de la part de ces organismes, ce qui est absolument scandaleux.